Bienvenue à tous et à toutes dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré à l'injection de dépendance avec Dagger 2. Dans la première partie, nous avons vu ce qu'est l'injection de dépendance en programmation ainsi que les avantages qu'il apporte et enfin qu'il est possible de diminuer la charge de travail lors de son implémentation en utilisant un framework d'injection de dépendance comme Dagger 2. Dans cette deuxième partie, nous allons nous consacrer au principe de fonctionnement de Dagger 2 et son utilisation en expliquant les notions comme component et injection par constructeur. Avant d'aller plus loin, nous allons voir comment installer la librairie Dagger 2 sur notre projet Android. Pour l'installation de Dagger 2 sur notre projet Android, nous allons nous rendre sur le repo officiel de Dagger, dont le lien se trouve dans la description. Et ici, on peut voir que ce projet se trouve sur le compte des projets open source de Google. Et là, on peut voir, c'est écrit Fork from Square. En fait, pour la petite histoire, c'est Square qui a développé la première version de Dagger et ensuite Google a récupéré cette version afin de l'améliorer et de faire quelque chose de beaucoup plus costaud. Et donc, la première version est donc obsolète à ce jour. Donc, sans plus tarder, on vient là, ici, on a la version actuelle de Dagger qui est 2.34.1. Donc, du coup, on va chercher la partie installation. Là, on a la partie installation. Et on va chercher dans la partie qui correspond à Gradle. 20, Gradle. Là, nous y sommes. Donc, voici ce qui nous intéresse. Bon, là, ici, on a 2.x. Donc, ici, il nous suffira de mettre la version qui nous correspond. Dans le cadre de ce tutoriel, on va choisir la dernière version qui est 2.34.1. Après avoir récupéré les instructions d'installation, revenons à notre projet. Là, nous allons tout de suite dans la section Gradle Script. Là, Gradle, il faut faire la différence entre build.gradle pour le module et build.gradle pour le projet. Donc là, on va venir dans build.gradle pour le module. Et là, on ajoute ça juste ici. Et on va définir la version qu'on souhaite utiliser. 2.34.1. Pareil pour annotation processor, 34.1. Là, on synchronise. C'est bon. Dagger est installé et donc prêt à être utilisé. Pour la réalisation de ce tutoriel, j'ai créé un certain nombre de classes. Déjà, la première classe, la classe voiture, qui dépend de la classe moteur et de la classe roue et qui possède la méthode conduit. En fait, c'est avec cette méthode qu'on va tester si notre classe a été bien instanciée et initialisée ou pas. Et ensuite, on a la classe moteur, tout juste là, qui elle aussi dépend de la classe cylindre et classe bougie. Donc là, on a cylindre qui ne dépend de rien. Et là, on a bougie. Et si on revient en voiture, là, on a la classe roue. Donc ici, roue qui dépend de pneus et jantes. Donc directement, on cherche pneus. Donc on a pneu ici qui ne dépend de rien. Et on a jante qui aussi ne dépend de rien. Donc, revenons à notre classe main activity. Donc le but ici est d'instancier notre classe voiture en utilisant Dagger 2, l'injection de dépendance. Donc, on va d'abord faire un petit brouillon là, voiture, OK.
la voiture, point conduire. Bon, là, pour le moment, la classe voiture, notre objet voiture n'a pas encore été initialisé et c'est ce que nous allons faire en utilisant Dagger 2. Pour que Dagger soit capable d'injecter nos dépendances, il faut qu'on crée ce qu'on appelle un composant Dagger ou encore Dagger Component. Donc ici, on va créer notre composant Java Class Interface. En fait, c'est une interface et on va l'appeler voiture Component. D'accord. En fait, le composant Dagger est la pièce la plus importante de Dagger. En fait, c'est en quelque sorte le point d'entrée. En fait, Dagger utilise ce composant pour créer un graphe de dépendance dans notre projet. Et ensuite, il utilisera ce graphe pour trouver où est-ce qu'il peut récupérer une dépendance lorsqu'il en a besoin. Voici donc à quoi ressemble un graphe de dépendance de Dagger. Vous voyez ici, à la base, on a voiture et voiture qui dépend de roue et moteur. Et là, on a moteur qui dépend lui aussi de cylindre et bougie. Et là, on a roue qui dépend de pneus et jantes. En fait, lors de la compilation, Dagger va construire ce graphe de dépendance. Et si jamais il ne trouve pas une de ces dépendances, il retourne une erreur parce qu'il n'a pas réussi à construire le graphe nécessaire pour pouvoir nous injecter l'objet voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle un graphe acyclique dirigé ou encore en anglais Directed Acyclic Graph. Si vous voyez Directed Acyclic Graph DAG, donc c'est de là que vient le nom de Dagger. Pour que Dagger puisse créer ce graphe de dépendance, il faut qu'on ajoute une annotation là, component, qui permettra à l'annotation processor qu'on a ajouté là, annotation processor, qui pendant la compilation va analyser notre code afin de rechercher des composants Dagger. Donc, cette annotation permettra de lui dire ça, cette interface, c'est un composant Dagger, donc il faut le traiter. Ça, c'est le principe d'inversion de contrôle, c'est-à-dire que la librairie prend possession de notre code. Donc, je vais mettre un lien dans la description pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le principe d'inversion de contrôle qui est très intéressant. En fait, la notation component permet à Dagger de générer une sorte de conteneur avec toutes les dépendances nécessaires pour construire et fournir les types d'objets qui sont exposés par cette interface. Et c'est cet ensemble-là qu'on appelle donc composant Dagger qui va contenir notre graphe avec les objets que Dagger peut fournir et leur dépendance. Et vu que dans notre cas de figure, on souhaite que Dagger puisse fournir l'objet voiture, on va donc créer ici une méthode voiture qui retourne l'objet voiture. On va l'appeler getVoiture. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais il faut que ce soit significatif et parlant. Donc, lors de l'implémentation de cette interface voiture component, Dagger va donc construire le corps de cette méthode pour qu'elle retourne effectivement l'objet voiture. Donc ici, on va builder. Et là, on a une erreur. On a une erreur. Si on regarde, on dit cannot be provided without an inject. En fait, pour que Dagger puisse fournir un objet voiture, il faut qu'on puisse dire à Dagger comment est-ce que l'objet voiture se construit. Parce que là, il ne sait pas. Et pour le dire à Dagger, il faut qu'on vienne ici, au niveau de son constructeur, qu'on souhaite exposer au niveau de Dagger, et on ajoute la notation inject. Inject, déjà, vous pouvez voir qu'ici, il apparaît un truc pour nous dire, en fait, ce truc nous permet de voir où est-ce que notre classe voiture est exposée. Donc, si on clique là, on se retrouve directement dans notre interface.
Donc maintenant, Dagger sait comment exposer et construire notre objet voiture. On relance. Et là, on a encore une erreur. Une erreur cette fois, c'est pour le moteur. Parce que Dagger, maintenant, il sait comment est-ce qu'on construit une voiture, mais il ne sait pas comment est-ce qu'on construit un moteur. Donc, il faut faire la même chose, venir ici dans moteur et lui dire, Dagger, construire un moteur. Voici le constructeur. Et on relance. Là, on a la même chose, mais cette fois les roues. Vous voyez, il ne sait pas comment construire les roues, donc maintenant, cette fois, on va essayer de résoudre tout ça. On va ajouter inject sur tout ce que Dagger souhaite utiliser. Ici aussi, il nous faut un constructeur. On va générer rapidement. On va le faire moi-même. Public. Nœud. Et là, on ajoute inject. Pareil pour les bougies. Public. Bougie. Inject pour que Dagger sache comment construire. Cylindre, pareil. Inject. Les jantes aussi. Si on ne met pas, Dagger va dire non, je ne sais pas comment construire les jantes et il va retourner une erreur. Donc, on va lui dire en ajoutant la notation inject. Dans moteur, c'est bon. Pneu, c'est bon. Roue, c'est bon. Voiture, c'est bon. Là, on relance. Cette fois, c'est bon. Dagger a réussi donc à construire parfaitement le graphe de dépendance et le build s'est très bien passé apparemment. Étant donné que la compilation s'est bien passée et que Dagger a réussi à générer le graphe de dépendance, Dagger va donc générer une implémentation de notre interface voiture component qui va appeler Dagger voiture component. Et ce sera grâce à cette implémentation que Dagger a fait qu'on pourra donc récupérer notre objet voiture. Donc, revenons dans Main Activity. Là, on a notre interface voiture component égale. On va donc récupérer l'implémentation de cette interface que Dagger a créée, qui s'appelle Dagger voiture component, qui est là. Et vous ne trouverez cette implémentation que si le build a bien fonctionné. .create. Donc là, notre implémentation est disponible. Donc, on peut donc récupérer l'objet voiture grâce à la méthode getVoiture. On a voiture égale voiture component.getVoiture. OK, donc là, on peut lancer sur un émulateur. Et puis là, on a voiture conduit. Donc, tout s'est bien passé. Dagger a donc réussi à nous retourner une instance de l'objet voiture qu'on a pu utiliser ici. Bon, maintenant, vous savez c'est quoi un composant Dagger et comment est-ce qu'on peut en construire un à l'aide de la notation component. Et maintenant, vous savez aussi c'est quoi l'injection par constructeur ou encore constructeur injection, qu'on peut
fourni à Dagger à l'aide de la notation inject. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine.